Le graphique que nous allons élaborer permettra de visualiser les événements historiques, ainsi que la dynastie des rois de Babylone. Nous ne prendrons en compte que des informations trouvées sur jw.org, et quelques textes bibliques. Vers 732 avant notre ère, Isaïe a prédit qu'un homme qui s'appellerait Cyrus prendrait Babylone, une ville puissante, en asséchant un fleuve et en rentrant dans la ville par les portes laissées ouvertes. L'histoire confirme que cette prophétie s'est accomplie dans les moindres détails. Moins 539 est l'année de la chute de Babylone. Cette date conforme à l'histoire est une excellente base pour ce graphique. Agé est probablement né à Babylone. En 537 avant notre ère, avec un reste de la nation juive, il a fait le voyage jusqu'à Jérusalem, où il a plus tard été prophète. Moins 537 est la date du retour des Israélites à Jérusalem, posons-la sur le graphique. Introduction à Esdras. Le livre d'Esdras contient 10 chapitres. Les chapitres 1 à 6 décrivent le retour d'un petit groupe de Juifs à Jérusalem. En 537 avant notre ère, ils reconstruisent l'autel et célèbrent la fête des huttes, ce qui met un terme aux 70 ans de dévastation. Pour être exact, Jérémie 25, 11 parle de 70 ans de servitude. La Watchtower remonte le temps de 70 ans à partir de moins 537 pour déterminer moins 607. Maintenant, passons aux périodes successives du règne des rois. Pour trouver l'année d'intronisation du roi Nebuchadnezzar, il faut remonter de 18 ans, selon le texte de 2 Rois 25, 8. Le 7e jour du 5e mois, on était dans la 19e année du règne du roi Nabuchodonosor de Babylone. Nous devons compter 18 ans complets, car ce n'est que dans la période de la 19e année de règne du roi Nabuchodonosor que Jérusalem fut détruite. Dans Études perspicaces des Écritures, volume 2, il est écrit que Nebuchadnezzar régna 43 ans. Oui, mais de 624 à 582 ça fait 42 ans, et pas 43. Heureusement que la tour de garde du 15 décembre 1979 précise que l'année où Nebuchadnezzar est devenu empereur n'est pas 624, mais 625. Maintenant de moins 625 à moins 582 ça nous fait bien 43 ans de règne, le compte est juste. Pour Évil-Mérodach, la Watchtower retient la version de Bérose, qui donne 2 ans de règne à ce roi. Toutefois, elle évoque la version de Joseph, avec un éventuel règne de 18 ans, mais qualifie cette version de peu fiable. Évil-Mérodach règne de moins 582 à moins 580. Le livre Babylone la Grande est tombé page 178, nous informe sur les règnes de Nériglissar et Labashi-Marduk. Nériglissar régna 4 ans. Labashi-Marduk a régné 9 mois. Pour Nériglissar, de moins 580 à moins 576 qui font 4 ans. Pour Labashi-Marduk qui n'a pas fait une année, on reste à moins 576. Nabonide, d'après certains textes cunéiformes, aurait régné environ 17 ans, de 556 à 539. Nabonide a régné 17 ans, donc nous ajoutons 17 à moins 576, ce qui nous donne moins 559. Oui mais attention,
Le livre Études perspicaces précise que le règne de Nabonide fut de 17 ans, mais bien de -556 à -539, comme l'histoire le prouve. Et là, ça ne colle pas, il y a une différence de 20 ans. Il y a de quoi se faire des nœuds dans la tête si on veut tomber juste, parce que tomber juste, c'est tout simplement impossible. Maintenant, je comprends mieux pourquoi le Collège central ne propose pas ce genre de tableau. Vouloir nous embrouiller avec cette date de 607, c'est pas gentil, mais c'est tellement bien fait que personne ne le remarque. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. On a repoussé les limites, là.